Bonjour et bienvenue sur Touche pas mon maillot, la deuxième édition du journal télé de Saint-Jean. Tout de suite, les infos en bref. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les informations de cette semaine? Alors, dans cette deuxième édition, nous verrons que les troisièmes de Saint-Jean se sont rendus à Berlin dans le cadre d'un voyage linguistique. Et oui, et en effet, une fois d'astronomie, notre programme nous a consisté à un programme spécial sur la personne de Saint-Jean, sur les appréciations, les inconvénients et le ressenti des élèves sur la notion. D'abord donc, notre reporter spécial, Grégoire Mermequet, s'est rendu dans la cour de récréation pour interviewer des élèves de 3e partis en voyage à Berlin. Alors bonjour. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous parler de votre voyage à Berlin? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Alors notre voyage à Berlin, il a duré une semaine. C'était bien, il y avait une bonne ambiance. On est parti en bus, il y avait quelques professeurs. On a visité pas mal de musées. Mais c'était super bien. Est-ce que vous étiez dans des familles? On était par 3 ou 2 par famille. Et moi, ma famille parlait tous allemand. Donc ça nous a permis de parler ensemble allemand. Et vous arrivez à comprendre ou pas Oui. Ouais. Et est-ce que vous comptez y retourner un jour ou Oui. Ouais. D'accord. Et alors toi, Foucault, quelle expérience puisque tu es allé en 3e? J'y suis allé incessamment sous peu il y a 3 ans de cela. Je pourrais dire sur cette ville-là que j'ai été très bien accueilli par les Allemands, une famille très gentille. Est-ce que tu as gardé contact avec eux? Non. Non, pas particulièrement. Est-ce que tu conseillerais le voyage à certains élèves? Oui, on visite beaucoup de choses, on visite des musées, le grand stade de Berlin, le grand stade olympique. Et plein d'autres choses assez intéressantes comme le musée géant de l'ISO. Cette année, les 3e sont partis à Berlin, donc ils sont dans une famille d'accueil. Des liens très forts se sont créés et c'était une expérience vraiment à faire. Notre reporter Pierre-Antoine Lucen s'est rendu dans le cours de récréation pour rendre compte des avis des élèves sur la cantine de Que pensez-vous de la cantine? Ça va comparé à l'année dernière, sauf que ce sens qu'on peut pas prendre autant de desserts que l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, est-ce qu'il y a une amélioration? Ouais, par rapport à l'année dernière, ouais. Que pensez-vous de la cantine? Alors, il y a un très grand choix de nourriture. C'est quand même meilleur que l'an dernier. Que pensez-vous de la cantine? Bah nous on est externe en fait, donc on s'en fout. Franchement, ça s'amuse un peu quand même. Ça a un peu amélioré, mais c'est pas encore le top. Et on n'a pas assez de gâteau. Et pas de yaourt assez. Parfois, il y a plus de yaourt et ils sont froids. Ça a pas beaucoup changé de l'année dernière? Ouais, c'est toujours aussi long pour la queue. Surtout que des fois, quand on n'est pas rangé, ils nous font passer en dernier, quoi. Mais je suis devenu externe depuis quelques mois, donc Donc tu connais rien en fait? si, j'y connais. Carrément? Ouais. Faudrait qu'ils mettent des choses plus grasses. Ouais, Genre des frites, des pizzas, des steaks. et puis de la mayo bien concentrée. Et pas de la maillot allégée, allégée. Passage, le temps de passage, je sais parce que c'est là. Il faut remettre du ketchup et de la mayo. Ouais. D'accord. Le Pen propose des sandwichs et des panini pour le midi. Et tu trouves bon ce sandwich quoi? Très bon, très goûtu. J'aime beaucoup, particulièrement le poulet salade. Notre sondage, donc on a constaté que quand même il y avait de nombreuses critiques, mais cependant on a quand même vu qu'il y avait une nette amélioration par rapport aux cantines et donc il y avait beaucoup plus d'aspects positifs, même s'il y a des choses à améliorer. Voici le dossier que Touche pas à mon œil vous a convoqué à propos de la cantine. Pourquoi est-elle si critiquée? Pourquoi les élèves s'en plaignent-ils? Ou pourquoi au contraire elle plaît? Ce changement a-t-il été bénéfique pour Saint-Jean? Voici le reportage signé François Gâteau dans les coulisses de la cantine. Chaque jour, plus de 1300 élèves viennent manger ici à la cantine. Cependant, cela nécessite une grande organisation. Mais quels sont justement les secrets de la cantine? Le chef de la cantine a ouvert les portes du self pour Touche pas à mon maillot. Interview. Combien d'établissements ont choisi justement Elior sur la France? Est-ce que c'est quelque chose qui est basé uniquement sur le Nord-Pas-de-Calais ou qui est basé sur donc Elior est un groupe international
Donc, nous sommes le 3e prestataire de restauration en France. D'accord. On aimerait aussi savoir pourquoi justement Elior est venu à Saint-Jean. Alors ça a déjà c'est une demande qui a été faite par la directrice de l'établissement pour dynamiser un peu son restaurant. Donc la spécificité de Saint-Jean, c'est nous sommes partis sur des selfs bien définis pour des convives bien définis. C'est-à-dire que pour les maternelles, nous avons le resto des tout petits. Pour les primaires, nous avons le resto du self qui fait grandir. Pour les collégiens, nous avons Yourself. Pour tout ce qui est lycéen et prépa, nous avons le resto des ados, où c'est une prestation différenciée. Et ensuite, nous avons mis l'Open Café, où là, c'est un service de sandwicherie, de panini, de pasta. Alors au niveau du personnel, combien est-vous Alors Saint-Jean a une particularité, c'est que c'est ouvert 7 jours sur 7. Donc le week-end pour les prépas et le soir. Donc j'ai 15 collaborateurs, dont 2 en cuisine, 3 en préparation froide, et ensuite ils sont un peu dispatchés un peu partout pour les caisses, le ménage, la plonge, le service. Et est-ce que les rôles changent ou c'est des rôles bien définis qui... Non, les rôles sont bien définis. Par contre, tout le monde est autonome et tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Si un jour j'ai quelqu'un de malade, je peux prendre le poste de la personne qui est malade. Il y a beaucoup de gaspillage, parce qu'au niveau du pain, on a remarqué... Oui, au point de vue du pain, oui, j'ai beaucoup de gaspillage. Ce qui est dommage, c'est que comme le pain est à volonté, les élèves, ils ont un peu la fainéantise de venir se resservir. Donc ils en prennent tout de suite 5-6 tartines et puis on en jette énormément. Comme là, j'ai fait la semaine du gaspillage. Voilà. Et j'ai jeté l'équivalent de 21 baguettes. Donc pour faire une baguette, il faut 150 litres d'eau pour faire le maïs, enfin pour faire la farine. Alors est-ce que vous avez un changement entre Elior justement et Scolares? Oui. À quel niveau? Surtout en tout ce qui est en choix d'entrée. On fait des verrines, on fait plus de choses en dessert, on fait de la pâtisserie maison. Donc beaucoup de fabrication nous-mêmes, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a un changement. Donc il y a eu un changement dans le sens positif. Surtout pour les concepts, quoi. C'est bénéfique donc. Ah oui, bien sûr. Après c'est à vous, les élèves à voir, quoi. Mais bon, on a une réunion il n'y a pas eu longtemps, donc c'est tout bénéfice. Donc pour l'instant il n'y a rien à dire. Vous êtes content, donc c'est bien. Si bien tous les concepts, tout se passe bien, donc c'est. Et au niveau du temps de travail, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Le temps de travail, on a toujours les mêmes horaires, mais bon, c'est en cuisine. Hein. Cuisine, il y a du taf. Pas le temps de s'amuser. Voilà. Vous, votre rôle, c'est... Moi, je suis chef de production, chef de cuisine. C'est-à-dire que je suis avec M. Vaillant. On voit pour les commandes. M. Vaillant commande, et après, c'est moi qui vois la production, ce qu'on produit, pour pas faire de gaspillage, quoi. Parce que moi, le gaspillage, c'est important. Donc voilà, quoi. Après, on gère le personnel. Alors, on dit ce qu'il faut faire et tout ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici à Saint-Jean? 40 ans. 40 ans. Pour le personnel de la cantine, le changement donc le passage de Scolares à Elior a été bénéfique. Il en est de même en ce qui concerne les élèves. Voilà donc ce qu'est la cantine. Merci au personnel de Saint-Jean de nous avoir accueillis. D'autres petites infos en bref de la semaine dernière. Tout de suite, Nassim Tire pour les dernières infos. Jeudi dernier s'est déroulé au théâtre de Douai la pièce de théâtre Antigone. Non pas l'original mais une autre totalement remaniée d'un tout jeune metteur en scène, Nicolas Fabas, pour qui c'était la première pièce. À mourir de rire, complètement chaotique et totalement novatrice, quelques élèves de Saint-Jean y étaient présents. Ah, c'était bien. Ouais, franchement, c'était bien. Ouais, on rit du début à la fin. Ouais. Enfin, peut-être pas qu'au début, mais vers le milieu. Plein de passages comiques, vraiment excellent. Ouais, franchement, c'était super bien. Alors bonsoir, vous incarniez respectivement Francky et Bernie dans la pièce Antigone, totalement remaniée. Pouvez-vous me dire tout d'abord si cette pièce a connu le même succès qu'ici à Douai dans les autres représentations que vous avez faites? Alors à Lille ça avait déjà plu, mais la jauge était plus petite, donc du coup les gens avaient moins le courage de se mettre à rire. Là aujourd'hui c'était bien. Et c'est notre première standing ovation aussi. Ouais, c'est vrai, faut le dire quand même. Et est-ce que, à l'instar de Coryphée dans votre pièce, votre metteur en scène Nicolas Fabas a eu le même mal à mettre en scène cette pièce? Oui, un peu clairement, parce que dans la vie on est deux personnes qui sommes
extrêmement qui tapons sur le système. Qui tapons sur le système, exactement. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de mal des fois à nous contenir, à nous maintenir, à nous diriger. On peut dire que la réalité a dépassé la fiction. Exactement, exactement. Et il y avait beaucoup de similitudes entre Nicolas Fabas et le coryphée du spectacle, quelque part. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Toujours à propos de théâtre, le 22 et 23 mai aura lieu la représentation de la pièce Le Dindon par la troupe de la Chrysalide, dont la majorité des acteurs sont issus de Saint-Jean. Un mélange de profs et d'élèves explosif. Les dates qui sont à noter, les représentations auront lieu au théâtre de Douai. Le concours de lecture des lycéens organisé par les professeurs de Saint-Jean avec l'aide de l'Appel aura lieu après les vacances. Il y aura 3 catégories, 1 livre, 2 livres ou 3 livres. Voici bouquins qui concerne ce concours. De nombreux lots sont à gagner et pas des moindres. À propos de sport maintenant, les professeurs d'EPS à Saint-Jean proposent en ce moment aux élèves la participation en boucle de Galant en mai. 3 types d'épreuves sont possibles. Course à pied 5 km, 5 km ou 10 km. Renseignements auprès de M. Bizio ou Renaud pour les inscriptions. Voici la fin de cette deuxième édition. La prochaine après les vacances. Nous espérons qu'elle vous a plu. À bientôt.